au sommet. Aujourd'hui, on va parler un peu de la notion de la place que Dieu nous donne. La notion de la place. Alléluia. Et les bénéfices d'être à la place que Dieu nous donne. Les avantages, les bénéfices, c'est que nous gagnons à être à la place indiquée par Dieu. Amen. Alors, relisons pour commencer notre texte d'Ésaïe chapitre 2, le verset 2 et 3. Je lis, dans l'avenir, c'est une autre version, il adviendra que les monts sur lesquels est les temples de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Et il se lèvera par-dessus toutes les hauteurs et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez et montons au mont que l'Éternel, au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. J'aimerais juste insister sur cette vérité. Il y a un temps marqué par Dieu où l'Église de Jésus-Christ va être pas seulement au-dessus, mais très au-dessus de toute montagne. Quelqu'un dit Amen. Et donc, cette place, je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'est pas une place d'honneur, mais c'est une responsabilité. Quelle responsabilité? La responsabilité d'enseigner les voies de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc quand Dieu t'élève, ce n'est pas d'abord pour que tu t'achètes de nouvelles voitures, ce n'est pas d'abord pour que tu t'achètes de nouvelles choses. La première chose à laquelle nous devons penser, c'est cette place et les fauteuils de l'enseignement. Quelqu'un dit Amen. Que ça soit dans les études, que ce soit dans la société, ou que ce soit, l'élévation que Dieu te donne n'est pas d'abord pour ta gloire, c'est pas d'abord pour que les gens regardent, c'est pas d'abord pour que tu témoignes, c'est pour d'abord que tu enseignes, pas n'importe quoi, les voies de Dieu. Amen. C'est, je le dis dimanche, l'élévation et la face B de l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit quelque part que celui qui enseigne bien la parole de Dieu mérite un double honneur. Quelqu'un dit Amen. Et Daniel, dans l'Ancienne Alliance, dit clairement, il dit que ceux qui enseigneront la justice brilleront éternellement. Quelqu'un dit Amen. C'est très souvent habituel dans nos églises de dire, frère, Dieu va t'élever, tu dis Amen. Ma soeur, Dieu va t'élever, tu dis Amen. Mais très souvent, nous ne nous investissons pas à savoir quelles sont les étapes, qu'est-ce que Dieu attend de cette élévation. Je le dirai dans la suite, Dieu permettant, que même Jésus étant élevé, ce n'était pas pour lui, c'était pour le salut de l'humanité. Donc même élevé à la croix, c'était pour notre salut. Élevé au ciel, il intercède pour nous. Ton élévation, si ça ne sauve pas, soit il manque les buts, soit tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a élevé. Quelqu'un dit Amen. Alors j'aimerais vraiment que les paradigmes, ta manière de voir, s'alignent à ce que Dieu voit. Tu es appelé à être haut, pas pour recevoir des éloges, mais pour enseigner. Prenez exemple, tournons nos yeux, regardons en haut. Qu'est-ce qu'on a là? Les lumières, n'est-ce pas? Est-ce que ces lumières sont placées là pour que nous puissions les auréoler, les chanter? Non. Les lumières sont haut placées pour notre bénéfice.
Quelqu'un dit Amen. Nous ne sommes pas tous placés haut dans le même domaine, au même endroit et de la même manière. Chacun de nous, même soi-disant bas, tu es haut par rapport à quelqu'un. Alors pose-toi déjà la question selon la parole de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses laissera dans les grandes. Si dans la petite élévation, on n'en bénéficie pas, ce n'est pas dans la grande élévation que Dieu va en bénéficier. Donc c'est encore là où je suis avec quelques personnes. Je donne la parole autant qu'il serait adressé à 1 million de personnes. La fidélité dans l'accomplissement de la mission, c'est la clé qui va naturellement nous accéder, nous amener aux foules. Que dit la parole de Dieu? On va le lire. Si la lampe est claire, on doit la placer haut pour qu'elle éclaire davantage. Il faut d'abord commencer par éclairer 2 personnes pour qu'on trouve que tu peux éclairer 1 million de personnes. La question, là où on t'a élevé, là où on t'a mis, prends l'exemple de Jephthé, on l'a rejeté quelque part. Là, il était utile. Joseph, on l'a rejeté quelque part. Là, il était utile. La question est la suivante. Aujourd'hui, c'est simple. Avec tout ce qu'on a et le nombre de personnes que nous avons, dimanche, il n'y avait pas de visiteurs. C'est une question à nous poser. Qu'est-ce que tu fais de ta chrétienté? Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que tu fais? Combien de personnes sont affectées par la lumière qui vient de toi? Par rapport à la position que tu occupes aujourd'hui. Combien? Pose-toi la question. Combien de personnes sont affectées par ta lumière, même petite soit-elle? Combien de personnes, depuis le mois de juillet a commencé, à qui tu as parlé de Jésus? Pas comme une conversation, mais avec un but de l'aider, de l'équiper, de l'amener sur la voie de Dieu. Combien? Écoutons, cette parole est un appel à vivre dans la conscience de notre identité. Vivre consciemment. Faire des choses consciemment, pas accidentellement, pas dans le groupe, personnellement. Établir, introduire dans mon agenda de tous les jours. Je suis lumière, je dois donner la lumière ne fût-ce qu'à une personne. C'est cette manière-là qui est même plus forte que la prière qui va déclencher l'élévation à coup sûr. Est-ce que tu sais au Canada? Donc, c'est une conduite, c'est une manière de vivre alignée sur notre identité qui va entraîner la réalisation de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. La partie qui va suivre avant d'aller vers la fin, c'est très interpellateur parce que plusieurs personnes en ont souffert. Amen. J'aimerais que tu retiennes ceci avant qu'on rentre. On parle de la place, n'est-ce pas? Retiens et écris ceci. Sur la terre, écrit, c'est une dictée. Sur la terre et dans les cœurs de la majorité des humains, tu es un étranger. Sur la terre et dans les cœurs des hommes, tu es un étranger. Tu es un passager. Chez nous, en droit, on dit tu es un occupant précaire. Précaire, c'est P-R-E-C-A-I-R-E. Occupant précaire. Tu es là provisoirement. Pour se focaliser sur la place que Dieu t'a donnée, la haute place que Dieu t'a donnée. Alléluia. La place que Dieu a donnée à l'église. C'est quelle place on vient de lire? Très haut, n'est-ce pas? Il faut ne pas oublier que tu es un voyageur sur la terre. Et donc, même dans les cœurs des hommes, savoir que tu es un voyageur, ça va te permettre de rester focalisé sur la place que Dieu t'a donnée. Ton lieu. Ton lieu, écoute-moi, en d'autres termes, ce n'est pas au sommet des cœurs des gens. Ta place, c'est au sommet de toutes les montagnes. Alléluia. Que Dieu t'aide. Ta place, ce n'est pas au sommet des cœurs de la terre, c'est au sommet de tout. C'est là ta place. Donc ne te préoccupe plus de savoir
quel est les rangs, la place qu'on m'a donnée dans le cœur de quelqu'un sur la terre. Cela te permet donc de te focaliser sur la vraie place. Lisons, ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Pierre 2, 11. Bible français courant. Mais bien aimés, je vous exhorte, comme étrangers, mon léquinzé là, et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Qui sommes-nous sur la terre? Des étrangers. Qui sommes-nous sur la terre? Des voyageurs. Est-ce que ta place est dans l'avion? On va dire oui, your seat is, ta chaise, ton fauteuil, je ne sais pas comment en français on dit ça. Ton siège, c'est B, 3B. C'est pour le temps du voyage. Mais dès que tu descends, quelqu'un d'autre va occuper le même site, la même chaise. C'est ça sur la terre. Donc si nous nous préoccupons des sièges provisoires, nous n'aurons pas le temps de nous occuper vraiment de la place éternelle. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que plusieurs enfants de Dieu sont malades à cause de la précarité de la place qu'ils occupent. Il dit, mais comment ça? Comment ça? Non, Dieu dit, l'église du temps de la fin, toi et moi, notre place est au sommet. Il n'a pas dit, notre place est dans les cœurs des gens. Est-ce que tu es au Canada, Christ? Pourquoi? Parce que nous sommes étrangers. Tu vas investir pour le lieu où tu es occupant provisoire ou tu vas investir pour le lieu où tu vas passer ton éternité. Tu dois investir là où tu vas rester pour l'éternité. Vous ne savez pas que plusieurs personnes sont malades à cause de ça? Vous peut-être vous êtes des extraterrestres. Lisons. Psaume 103, le verset 15. Nous ne sommes pas seulement étrangers vis-à-vis de la terre et des hommes. La Bible dit dans ce texte, même vis-à-vis d'un endroit. Psaume. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Écoute ce qu'il dit. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Imagine-toi, même l'endroit, même là kunayo, ils ont reconnaître yote. Alors, faut-il que j'investisse dans un lieu qui va même m'oublier? Non. On va le voir plus tard. Jésus dit, investissez dans le royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Là où est ton trésor, c'est là aussi tu seras. Tu investis où? Si la maison pour laquelle tu te bats jour et nuit, qu'on ne te la vole pas, qu'on ne la détruise pas, qu'on ne la démolisse pas, que quelqu'un d'autre ne la prenne pas, cette maison, à ta mort, va t'oublier. À plus forte raison. C'est une raison suffisante, humainement parlant même, pour investir là où c'est incontestable. La question, on est dans l'étude. Tu investis plus pour mettre la peinture là où tu es. C'est pas mauvais d'embellir là où on est. Mais sans oublier que même là où tu es, c'est provisoire. Amen. Là où tu es, c'est... Continuons dans la même pensée. Genèse chapitre 37, le verset 24. L'histoire de Joseph, dans cet extrait, il faut lire tout, montre que même dans les cœurs des hommes, tu as tantôt une place, tantôt une autre. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, le verset 24, lorsque Joseph vient pour leur apporter la provision, Joseph ne vient pas pour leur chercher des problèmes. Tu peux être porteur de solutions, mais les hommes dans leur cœur cherchent à te mettre là où tu vas mourir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc tu peux être porteur de solutions pour les gens qui sont isolés. Mais en te voyant, et ils estiment que tu n'as pas de place dans leur cœur, mais tu as une place dans une fosse.
Donc, ce n'est pas parce que tu portes une solution que les hommes te donneront toujours la place que tu attends. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas parce que tu es porteur de solution qu'à coup sûr, on va te donner la place de choix. Ils portaient la provision pour eux. Mais eux ne le portaient pas dans leur cœur. Au verset 30, au verset 28, la Bible dit, au passage de marchands, la première place, Joseph n'était pas dans leur cœur. La deuxième place, Joseph, leur frère de sang, sa place pour eux, c'était dans la fosse. La troisième place, pour montrer l'instabilité de la place qu'on te donne dans les cœurs, après l'avoir rejeté de son cœur, ils l'ont mis dans la fosse. Après l'avoir rejeté de la fosse, ils l'ont mis dans une caravane. Pourquoi te battre pour une place dans un cœur qui peut changer à tout moment? Quelqu'un dit Amen. Je commente en disant dans ces textes, naturellement, tu peux croire que ceux de ta famille t'ont donné une place dans leur cœur. Quand tu regardes, on entend les slogans « Mon sang ». Naturellement, on espère que ceux de notre famille, nous sommes dans leur cœur. Mais la Bible dit le contraire. Vous pouvez être du même sang, mais pour tes frères, ta place, c'est à la morgue. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas ton expérience personnelle. Mais pour tes frères, ta place, c'est vers l'inconnu. Ils ne veulent même pas savoir où tu es. Va te jeter au fleuve, va te pendre. Bon, vas-y où tu veux. Nous, la vie continue. La place que les hommes te donnent est une place instable. En fait, beaucoup de gens me regardent. Il s'agit d'un enseignement. Vous avez tout ça dans la tête. Ou c'est émotionnel, ou ça vous fait réfléchir. Il faut écrire. Parce que vous n'aurez pas le temps de le suivre, même quand je vais le poster. Écrivez. Moi, j'ai écrit, écrivez. La place que les hommes te donnent est une place instable. Dans un instant, ils te donnent une place dans leur cœur. Et dans un autre moment, ils te donnent la place dans la fosse. Et plus tard, ils te vendent pour aller où ils ne savent même pas. Amen. Donc la place où tu es, pour eux, ils s'en foutent. Que tu sois en enfer, que tu sois au ciel, que tu sois au purgatoire. Et ne sois pas seulement là. Bien-aimé dans le Seigneur, investis. Pour ce qui compte vraiment, là où tu dois être, dans le royaume des cieux. Amen. Ne t'abuse donc pas. Ne t'abuse pas de croire que parce que vous êtes de la même famille, ils t'ont donné une bonne place. Ne t'abuse pas. Tu ne sauras jamais quelle est la vraie place que les hommes te donnent. Tu ne sauras jamais. Est-ce que tout ça, tu ne connaîtras jamais la vraie place que les hommes te donnent. Parce qu'on le verra, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Tu peux avoir l'impression qu'on te donne une place, mais tu ne le sais vraiment pas. Dieu, la bonne nouvelle ici est la suivante. Peu importe la place que les hommes te donnent, Dieu est capable de changer la mauvaise place à la place où tu vas accomplir ta destinée glorieuse. Peu importe la place que les hommes te donnent, cette place-là, Dieu est capable de changer cette place au lieu de l'accomplissement de ta destinée glorieuse. Oh, je croyais que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, je n'ai pas besoin de me demander pourquoi ils m'ont donné cette place. Pense plutôt à qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi dans cette place. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne dois pas me demander, mais pourquoi ils m'ont jeté à l'eau de bar? Pourquoi ils m'ont périphérisé? Pourquoi ils ne prennent pas contact avec moi? C'est le moment de dire, le Dieu de Joseph, qui a changé les lieux qu'on lui avait donnés comme les lieux de sa mort, en lieu de l'accomplissement de la parole prophétique. Le lieu que les hommes te donnent, ça peut être dur dans la chair, mais ta mentalité, ta perception de ce lieu peut faire intervenir Dieu. C'est pourquoi Joseph dit,
Vous avez médité de me faire le mal. Mais Dieu, pas moi, Dieu a changé ces lieux où vous avez estimé que c'est mon cimetière. Les lieux où ma vision ne va pas s'accomplir. Mes rêves ne vont pas s'accomplir. C'est ces lieux-là où les rêves s'est accomplir. Que ce soit ton partage au nom de Jésus, que tu les vives au nom de Jésus. Peu importe que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. Ils t'ont donné un endroit où, bon, tu n'as pas de valeur. Tu es une chose. Attends-toi à Dieu à cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attends-toi à Dieu à cet endroit maudit selon eux. À cet endroit où, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Tuons-le, vendons-le et nous verrons ce que ces rêves vont devenir. L'endroit que les hommes te donnent, dans leur cœur, ils disent, ceux qui n'ont bois qu'ici, tout le monde est loca au sale. Ceux qui n'ont sondolier, tout le monde est loca au sale. Bien-aimé, n'écoute pas la voix qui anime celui qui t'a rejeté. Écoute la voix de Dieu qui t'a permis d'être là. Joseph a écouté la voix de Dieu et il leur a dit, vous avez fait ça, mais moi j'ai entendu. Dieu m'a amené ici pour accomplir une grande chose. Oh, quelqu'un peut-il acclamer la parole du Seigneur? Acclame cette parole. Donc je dis que Dieu est capable de changer les mauvais endroits que les hommes te donnent en un lieu de la réalisation de la prophétie de ta vie. Ne blâme pas les hommes pour la mauvaise place qu'ils te donnent. Ne les blâme pas. Quel mal je vous ai fait? J'étais en train de vous amener la provision et vous m'avez jeté dans la fosse et vous m'avez vendu. Vous m'avez envoyé vers l'inconnu. Je te demande, ne blâme personne pour l'endroit qu'il te donne. Ne blâme personne. Ne te fâche contre personne. Ne fais rancune à personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'insulte personne. Hier, il t'a honoré, aujourd'hui, il ne t'honore plus. Ne t'en fais pas. Ce qui doit occuper notre cœur, le Dieu de Joseph, c'est aussi mon Dieu. Le lieu où on m'a envoyé, comme on avait envoyé Jephthé, c'est ces lieux-là où les capacités de Jephthé ont été révélées. Il ne savait pas que Jephthé était un guerrier jusqu'à ce qu'il les sache, il les chasse. Pendant qu'ils étaient en train de chasser Jephthé, ils savaient que c'était le fils d'une prostituée. On te chasse à cause d'une identité qu'on t'a donnée. Mais ils viendront là. Parce que là où ils t'ont jeté, tu as révélé ta nature. Là où ils t'ont jeté, révèle la nature de Dieu. Jephthé n'est pas resté en train de dire pourquoi ils m'ont fait ça. Jephthé a continué sa vie. Qu'on te jette quelque part, continue, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Quel que soit là où on t'a jeté, continue. Jephthé n'était pas avec des grands généraux. Jephthé sortait avec des gens quelconques. Donc ce n'est pas parce que les pasteurs ne te donnent pas un département ou que l'église ne te donne pas une considération que tu ne vas rien faire. Dans l'inconsidération de l'église, fais de ça quelque chose. Cette inconsidération fait sortir ce que tu as de meilleur. Même avec 2 personnes, même avec 1 personne. N'attends pas que les hommes t'honorent pour révéler tes capacités. Chaque jour quand j'entends ces versets, j'écoute ça régulièrement. Seigneur, mes jours sont peu nombreux, apprends-moi à bien les utiliser. J'ai commencé cette nouvelle marche en disant, je vais me focaliser sur ce sur quoi Dieu va me demander des comptes. Je vais me focaliser sur ça. J'ai vu des gens dans les mêmes conditions que moi passer. Et je disais tout à l'heure à une servante de Dieu, je te dis, je suis un miracle. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. La série de choses par lesquelles je suis passé. Et quand je me vois aujourd'hui, debout, frère, moi je te dis, je suis un miracle. Je ne vis pas par le médicament que j'ai pris, mais c'est Dieu. Parce qu'il y en a qui sont allés dans les meilleurs hôpitaux que moi, qui ont dépensé mieux que moi, qui sont morts. Mais moi, je suis en vie. Et je me suis engagé à investir les choses que Dieu m'a données pour le reste. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais je veux considérer que chaque jour, chaque minute, c'est comme la dernière minute. Et je dois m'assurer, quel que soit ce que ça peut me coûter,
de donner la lumière. Parce que même lors de l'enlèvement, ceux qui auront excellé dans l'œuvre de Dieu vont aller plus haut. Mais ceux qui vont exceller dans les œuvres du diable vont aller plus bas. N'attends pas une position humaine pour manifester le don que tu es. Même au milieu. Écoutez, je n'ai pas pu l'écrire. Je veux juste une digression. Vous savez, lorsque quelqu'un était mort, on allait pour le mettre à un endroit précis. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la situation, les hommes qui l'ont mené pour un endroit précis ont dit, pour notre vie, lui il est déjà mort, jetons-le. Mais ils ne savaient pas qu'ils ne l'ont pas jeté n'importe où. Ils l'ont jeté pour qu'il arrive là où Dieu l'attendait. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il est revenu à la vie. Frère, le rejet des hommes te met à l'endroit où Dieu t'attend. Qui avait volontairement jeté le corps de cet homme pour aller là où il va rencontrer les eaux d'Élisée pour revenir à la vie. Pour lui, c'est fini. Il te rejette parce qu'ils disent que pour toi, c'est fini. Est-ce que tu peux faire encore quelque chose? Est-ce que tu peux encore prophétiser? Est-ce que tu peux encore conduire la louange comme avant? Il te rejette. Mais toi, tu sais que même s'il me rejette, ce n'est pas le rejet des hommes qui change mon identité, ni le don que Dieu a mis en moi. Tu dois être le premier à en être convaincu que le rejet des hommes ne change pas ton identité. Au contraire, dans les cheminements de Dieu, comme je vous l'ai dit, on a commencé, les voies de Dieu sont insondables. C'est dans cette confusion-là que Dieu accomplit quelque chose. Amen. Est-ce que cet enseignement a béni quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Genèse 50, 20 confirme ce que je viens de dire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Jérémie 17, le verset 9 dit ceci. Rien, écoute, dans ma version, parole Bible français courant, prends cette version. Il dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Il est incurable. Qui peut le connaître? Alléluia. Et vous savez, ça nous est arrivé, ça arrive aux humains. Tu es là, tu dis, ok, qu'est-ce qu'elle pense maintenant? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle pense à ce qui m'arrive à cause de ce qu'elle fait? Tu peux tomber malade. La Bible te donne la réponse. Tu ne sauras jamais ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. D'où préoccupe-toi de la place que Dieu te donne. Je l'ai dit et je le redis encore. Le lien de sang n'est pas une garantie qu'on te donnera la meilleure place. Je reprends. Les liens de sang. En lisant l'histoire de Joseph, vous en avez la preuve. Les liens de sang ne garantit pas qu'on te donnera la place de choix. Le cas de Joseph est une preuve. Jephthé, rejeté par ses frères de même père, là où ils l'ont jeté, c'est là où on a vu une autre facette d'eux. Joseph, qu'on croyait être cajolé par le père, c'est lui qui règne en Égypte. Pas comme un cadet, pas comme quelqu'un qu'on choisit, mais quelqu'un qui est en train de gouverner. Jephthé, qu'on a dit fils d'une prostituée, il s'est retrouvé comme général. Quelqu'un dit amen. Tous deux rejetés par qui? Par les sangs. Les gens avec qui ils ont le même sang. Vous pouvez avoir le même sang, mais vous entretuez. C'est à la place du lien de sang. Quel est le lien qui fait de quelqu'un votre frère, votre père ou votre mère? Non,
Quelqu'un peut essayer? Jésus a donné la réponse. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là devient vraiment ton frère, ta soeur, ta meilleure, ta beste? Quoi? La Bible dit, Jésus répond. Quand on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, il s'aimait, il dit, nous sommes dans Matthieu 12, le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Ce qui fait de quelqu'un, mon frère, ce n'est pas la naissance dans le même ventre. C'est le fait qu'elle, comme moi, nous soyons passionnément attachés à la parole de Dieu. À faire, il est dit, ceux qui font, pas ceux qui écoutent, ceux qui appliquent la volonté du Père. C'est les liens le meilleur sur lesquels tu dois t'appuyer avec quelqu'un. C'est la décision pour cette personne de faire la volonté du Père, quel qu'en soit le prix. La vraie relation dans la vie que tu veux avoir, cherche à avoir la relation avec les gens qui sont déterminés à faire la volonté du Père. Jésus, on a dit, Marie, c'est sa mère, mais il a dit, c'est pas parce qu'elle m'a accouché qu'elle est ma mère. Dans le spirituel, ma mère est celle qui fait la volonté du Père. Tes bestos, des bestos, c'est sur quelle base? Amen. Genèse chapitre 37, le verset 4, les semeurs dit ceci. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils prirent en haine et ne purent plus lui parler amicalement. Ses propres frères, les frères de Joseph. Parce que quelque chose de bien arrive à Joseph, ils les haïssent. Donc même dans les liens de sang, il y a la haine. Amen. Matthieu 10, le verset 37 dit, je vous ai dit qu'on va faire la lecture de la Bible. Car je suis venu, c'est Jésus maintenant qui parle, mettre la division, pas entre les gens du dehors, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, ça fait très mal. Alors, ça peut même te faire plomber la vie, bloquer la vie, lorsque tu imagines que ton frère de sang, ta soeur de sang, ton père, ta mère, pas ta marâtre ou c'est pas ton beau-père, est en train de te prendre en haine. Ça fait très mal. N'est-ce pas que ça fait plus mal d'être trahi par une personne éloignée que par une personne de confiance? Mais la réponse est dans la Bible. C'est prévu qu'il soit ainsi. Que dans la maison là qu'il y ait des ennemis. Amen. Mais je vais vous dire, la raison de cette inimitié, ce n'est pas par hasard. C'est à cause de la différence dans l'attachement de la volonté de Dieu. Les niveaux d'intérêt pour Dieu créent l'animosité. Il y a dans la famille, soit la femme est zélée pour Dieu et l'homme moyennement pour Dieu, c'est là la source des problèmes. C'est pourquoi pour ceux qui ne sont pas encore mariés, soyez-en sûrs que votre niveau de passion pour Dieu ne soit pas très différent. C'est ça la source de l'inimitié. Quand de temps en temps, on prie ensemble, c'est pas tout. Elle aime aussi Dieu, il aime aussi Dieu, c'est pas tout. Demande à certains, ils vont te dire, c'est pas suffisant. Luc chapitre 12, verset 52 dit, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 5. 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils. Papa na yo moko. Papa na yo abotayo. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit,
Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas, haïr, son père ou sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne portera pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. La parole de Dieu ne parle pas en cachette. Notre attachement à Dieu, source des conflits dans la société. C'est quoi? Notre attachement à Dieu. Donc dans notre marche avec Dieu, les premières personnes qui vont se mettre en conflit avec nous, ce sont ceux qui disent des oiseaux exagérés paix. Ces gens, c'est qui nous voient jeûner à la maison. C'est qui nous voient dormir à terre à la maison. C'est qui nous voient aller dans la brousse. C'est eux, par amour pour eux, par amour selon eux, vont dire mais tu en fais trop. Amen. Et ça va créer quoi? La zizanie. Et la Bible dit, si tu n'es pas prêt à supporter cette division, alors tu ne peux pas être disciple du Seigneur. Si tu dois donc faire les compromis, ça veut dire, bon, je vais quand même essayer de faire plaisir à papa et à maman. Dieu dit, tu ne peux pas être mon disciple. Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. C'est l'attachement à la volonté de Dieu qui établit la vraie relation sûre. Et pour amis, les gens qui s'attachent à la volonté de Dieu. Et pour amis, donc les conditions pour que quelqu'un soit ton besto, des bestos, son niveau d'attachement à la volonté de Dieu. Pour les hommes, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça les critères de la fraternité. Les critères de la fraternité est la mise en application et l'attachement à la volonté de Dieu. Plus loin encore. Pourquoi je suis en train de dire tout ça avant de parler du thème lui-même de ce soir? C'est parce que souvent c'est question de la place que nous occupons dans la vie des gens nous fait oublier la place que Dieu nous a déjà donnée. Ça nous rend malades, désespérés. Amen. La Bible dit que nous occupons une place provisoire, même dans les cœurs de notre femme ou dans les cœurs de notre mari. C'est écrit. Vous savez, moi j'ai l'avantage que j'ai dit les choses telles que la Bible les dit, sans vouloir les commercialiser, n'est-ce pas? Et parfois les gens disent non, c'est dur. Lisons. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. L'endroit qu'elle avait donné à l'autre, quelqu'un d'autre va venir le prendre. N'es-tu pas un occupant provisoire dans le cœur de quelqu'un? N'es-tu pas un occupant provisoire? Femme, homme, marié. Donc le cœur là où tu penses que pas forcément par infidélité, mais ta mort fait que quelqu'un d'autre va être sur cette place-là. Parfois on ne lit pas les choses comme ça. Mais malheureusement certains perdent la place même avant la mort. Et c'est courant, n'est-ce pas? Avant la mort, non, tu n'as plus de place. Place on a reine mère, Moussouzazo régner, roi Moussouzazo régner. Yo, place n'a pas sauté. La phrase, je suis déjà passé à autre chose. J'ai déjà tourné la page. Tu jurais que tu m'aimes comme ta vie. Et aujourd'hui, tu me dis quoi? J'ai déjà tourné la page.
Ne sois pas scandalisé si demain on te dit j'ai déjà tourné la page. Ne passe pas de nuit blanche quand on va te dire tu sais, j'ai déjà tourné la page. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Moi, je suis devenu une chose. L'homme, si tu ne lis pas la parole de Dieu, j'aime dire cette phrase, retenez-les de moi. Dieu a toujours raison. Frère, si tu veux vivre tranquillement, accepte seulement ce que Dieu dit. Dans le cœur de ta chérie là, tu es un occupant provisoire. La même place qu'on t'a donnée, meurs seulement, quelqu'un d'autre va l'occuper, même pendant les deuils. Romains chapitre 7, les versets 2 et le suivant. La Bible dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça veut aussi beaucoup dire. Si tu n'es plus vivant dans tous les contextes, quelqu'un d'autre va occuper ta place, n'est-ce pas? Peu de femmes peuvent supporter que tu sois un mort vivant, hein? Comprendre qui peut. Amen. Mais si le mari meurt, mon frère ne meurt pas. Financièrement ne meurt pas. Physiquement ne meurt pas. Comprendre qui peut. Si tu meurs, oh les. Pitié pour toi. Ne meurs pas. Mon frère, ne meurs pas. Ma soeur, ne meurt pas. Si tu meurs, la Bible dit quelqu'un d'autre va occuper ta place. Rassure-toi tous les jours. Ma femme, je suis en vie ou je suis mort pour toi? Mon frère, je suis vivant ou je suis mort? Tu peux être vivant, mais dans son cœur, cadavre. Donc ta place est vacante. Quelqu'un d'autre doit l'occuper. La nature a horreur du vide, mon frère. Tu meurs maintenant là. Toi, tu penses qu'elle est en train de pleurer, elle est en train aussi de regarder qui est venu. Elle va pleurer sur l'épaule seulement de quelqu'un. Attends, c'est moi lui, c'est qui sur lequel elle pleure? Quand c'est lui là, il pleure avec toutes ses larmes. Elle pleure, elle dit, oh, on va vivre maintenant. Toi, tu penses qu'elle pleure le cadavre. Elle pleure sa joie. C'est pourquoi ne t'en fais pas sur la place que les hommes te donnent. Vous savez, quand il y a des enseignements comme ça, la salle doit être remplie, n'est-ce pas? Vous n'estimez pas que ce n'est pas des enseignements qu'on donne toujours? Papa, où es-tu? Il faut aller chercher les gens pour qu'ils viennent. La salle de banquet est déjà prête. Les repas ici est excellent. Il faut que les gens viennent. Dites-leur de venir. Amen. Tu sais, quand Dieu me donnait ça, j'étais en train de dire que je leur dise, je supplie, venez. Je suis pasteur, j'écoute les gens. C'est une réponse. Il y a des gens qui sont malades à cause de ça. La place qu'on ne leur donne pas. Et ils oublient la place que Dieu leur a donnée. Les gens sont malades parce que la place que les hommes leur ont donnée hier, ils n'en ont plus. Ma besto. Bro. Bro, viens. Bro. Il va te broyer. Dis-moi bro. Le mariage prouve ceci. Le mariage prouve que nous sommes locataires dans les cœurs des uns et des autres. Mais dans les cœurs de Dieu, nous ne sommes pas locataires. Dans les cœurs de Dieu, nous sommes à la maison. C'est dans les cœurs de Dieu que nous sommes à la maison, pas dans les cœurs d'un humain. Ne tombe pas malade. C'est moi qui étais le proche du pasteur, maintenant c'est l'autre. Tu es mort. Quelqu'un d'autre a pris ta place. C'est pas moi qui ai écrit ça. Vous savez, quand je dis la vérité, les gens sont choqués. Non, mais ça va choquer les gens. Ils pensent que tu leur as répondu. J'ai répondu à qui? J'ai dit la parole de Dieu. Si tu comprends cette parole, tu ne vas plus murmurer. Ah, maintenant, c'est qui entre dans le bureau du pasteur? Les chrétiens, ils viennent là. Ils sont préoccupés. Les gens qui entrent dans le bureau du pasteur, on les toise. On les regarde du haut en bas. Pasteur, j'ouvre une parenthèse. Les gens ne sont pas venus. Je leur ai dit de venir aujourd'hui, non? Demain, je conduis la prière du début à la fin. Qu'ils restent chez eux à la maison. Ça va? Je ne blague pas avec ça. Ok? Il n'y a pas un 100 francs. Oh non, papa, qu'il t'ait fini, il faut donner 100 francs. Qu'ils aillent, là, on peut leur donner l'argent. Je ne blague pas avec ça. C'est la maison de Dieu. On n'a pas besoin des atalakou ici. Quelle que soit la qualité de leur talent, tu dis c'est fini. Moi, je ne blague pas avec ça.
c'est la maison de Dieu. On vient travailler dans la maison de Dieu. On ne vient pas pour l'argent. Les jours où on va avoir un culte, où vous avez une prestation, c'est les jours où vous allez venir. Dis-leur qu'ils aillent chercher ailleurs. Est-ce que tu m'as entendu? Dès que le culte se termine, tu dis au chanteur, je ne veux plus le voir. Qu'il vienne participer au culte, on va se débrouiller. Tu m'as compris? J'ai eu une réunion avec eux, j'étais fatigué. Hein? J'ai parlé en méchant. J'étais gentil, n'est-ce pas? On va trouver d'autres personnes pour la chorale. Je leur ai dit, c'est le moment où on a besoin d'investir dans la chorale. Je leur ai même dit, notre priorité financière, ce sera la chorale. Je leur ai dit, j'ai dérangé votre programme, n'est-ce pas? Mais ils ont décidé de ne pas venir. Il n'y a pas de plaidoyer. Hein? Il n'y a pas. Si tu ne veux pas chanter, je vais le faire. Tu as compris? Le monde est malade à cause des compromis. Le monde est malade à cause de ça. Ah papa, tu es trop dur. Si on ne l'est pas. Au niveau des Nations Unies, les chrétiens réels sont considérés comme des intégristes. Au niveau des Nations Unies. Les vrais chrétiens qui ne font pas de la compromission. Vous savez pourquoi aujourd'hui nos frères vont à la présidence? Vous ne connaissez pas combien de scandales nos frères, pasteurs à la présidence, commettent. Pourquoi? Parce que l'Église, au lieu d'apprendre la voie juste de Dieu, s'est compromis à dire, bon, même si tu viens, ça va aller. Non, 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 non. Pour un croyant, oui, pas pour un serviteur. Pas pour un serviteur. Tu ne peux pas servir dans l'église ici et mercredi, on ne te voit pas. Non, tu ne montes pas sur ma chair. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je prends moto pour venir ici. J'étais aussi en ville comme tout le monde. Je prends moto. C'est ça les termes d'aujourd'hui. Assieds-toi à ma droite. Et Dieu va s'occuper de tes ennemis. Présentons une église glorieuse. Sans tâche. Sans sueur. L'église, ils ont pembé un bâtiment yoté. Pembé on a un message. Message yonanga. Nzambe apambolaka bandeko. Ce qui te lundi mobe qu'on a apambolaka. Atombolaka, mutumo côté atombolaka. L'élévation ne vient que de Dieu, mais reste à sa droite. Est-ce que je vais anticiper en disant, lorsque tu restes à la droite de Dieu, tu restes déjà à un lieu élevé? Parce que Dieu n'est pas bas. Il est, si tu décides, il dit, je ne te force pas, assieds-toi à ma droite. Donc, si Dieu est au 3e ciel, tu es aussi au 3e ciel. S'il est au 20e ciel, tu es au 20e ciel. Tu ne peux pas être à sa droite et être en bas. Être à la droite, c'est le lieu d'écouter les instructions et de l'exécuter. Être à la droite, c'est le lieu où on révèle que voilà l'homme à qui Dieu fait confiance. Est-ce que quand on te voit, les gens peuvent dire, voici l'homme qui fait confiance, à qui Dieu fait confiance? Je vais y arriver. Amen. Ça fait mal. Moi, je suis avec les amis de la présence. J'étais hier avec quelqu'un. Il m'a dit des choses que on n'est pas en direct, des choses honteuses par des prétendus gens qui prêchent avec zèle. Mais ce qu'ils font sur les pays, il dit c'est honteux. Pas quelqu'un de loin, quelqu'un qui est avec eux, il dit non. Donc quelqu'un d'église, car bon aboué. Parce que misala est zaté. Moi, je ne suis pas là pour votre porte-monnaie. Je suis là pour votre âme. Et le Dieu que nous prions ici honore. Je l'ai vu dans ma vie, il le fait aussi dans ta vie. Sers Dieu. Amen. Demain, que les gens viennent. Fais ce travail. Amen. Qu'ils soient exposés à la vraie parole. Ça va beaucoup nous aider. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la paix. Mais quand c'est les méchants, le peuple a des problèmes. Moko na moko na biso toza na preuve. Car nde toza mutu moko oyo ngandi na yaki na ye. Amen. Que Dieu soit loué. Psaume 118, les versets 8, 9. Comment la parole de Dieu nous recommande? Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Psaume 118, 8, 9, je lis dans Semeur. Parfois, il y a des décalages.
Psaume 118, 8, 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de compter sur les hommes. Mieux vaut. Donc la parole de Dieu dit, là où tu seras en sécurité, ce n'est pas dans les hommes, dans les cœurs des hommes, mais dans les seigneurs. C'est dans le Seigneur qu'on est sécurisé contre la crise, qu'on est sécurisé contre les pandémies, contre les endémies, contre les maladies, contre les flèches de la sorcellerie, contre les choses qu'on ne connaît pas. Je vous ai dit, j'ai un accident vers 6 heures du matin. Le pneu de ma voiture sort dans un lieu où habituellement des gens viennent derrière des motards et des enfants. Mais aucun incident. Je n'avais aucun moyen de contrôler ces grands pneus qui roulaient sur une pente. Dieu l'a fait. C'est que tu ne peux pas contrôler. Si tu restes à la droite de Dieu, il les contrôle. Assure-toi seulement d'être au bon endroit. Cherche le refuge en Dieu. Donc, cache-toi. On ne cherche pas ce qui est à la portée de tout le monde. On cherche ce qui est rare. Luka. Kobomba makati na nkolo eza na ngomba kakate eza na kotambola kati na liloba na Nzambe. C'est ça, c'est caché dans la parole du Seigneur. Si quelqu'un pratique la parole, nous viendrons et nous établirons notre demeure en lui. Je suis dans le Père est en moi et lui il sera. Donc si tu pratiques, tu vas être caché en Jésus dans le Père. Il ne faut pas juste dire bakokokangate na bomba makati na Yesu misala na yo eza nini. Ésaïe 2, 22 dit clairement, cessez donc de compter sur l'homme. Cessez. C'est un ordre. Cessez donc de compter sur l'homme dont le souffle est dans ses narines. Car que vaut-il? Alors c'est la fin, je dis ceci. Ça, c'est ceci. Dieu t'a donné une place de choix. Et quelle est cette place? Après Dieu, c'est toi. Oh. Oh, 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 oh. Après Dieu, c'est toi. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas les conséquences d'un service d'huile. C'est ça qui est dans la parole de Dieu. Après Dieu, c'est moi. Après Dieu, ce n'est pas les archanges. Après Dieu, ce n'est pas les anges. Après Dieu, ce n'est pas Satan. Après Dieu, ce n'est pas les pasteurs. Après Dieu, ce n'est pas l'archibishop. Après Dieu, c'est moi. Oh, la Bible dit, Ephésiens 2, 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le monde céleste en Jésus. Si tu es en Jésus, Jésus est ton ascenseur dans les lieux célestes. Donc tu n'es pas sujet aux pesanteurs de la terre. Tu es dans les lieux célestes. L'effort à fournir, c'est de t'assurer que tu es en Jésus. Être en Jésus, ce n'est pas être dans l'église locale. C'est accepter Jésus, croire en Jésus et pratiquer sa parole. Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent ma parole et la pratiquent. Être de la famille de Jésus, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et par voie de conséquences, là où il est, tu es. Parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Dans Genèse chapitre 1, 26, Dieu t'a donné une meilleure place. Il a créé tous les êtres. Il a dit, créons l'homme à notre image, qu'il domine. Il t'a donné la place de domination. Il te l'a donné en tant qu'humain. Place na yo, ezambongo tende zo pesa yo place. Ezami tukate, ezabi lambate, ezanzambe na pesa yo place wana. Ndima yango vivre na mentalité ya place o nzamba pesa yo. Et pesa melio te en fonction ya jeûne et prière. Et pesa melio en fonction ya kozala image ya nzambe. Place wana nzamba pesa yango ba kokani na ye. Est-ce que etamboli na yo kokani na nzambe? Maloba na yo kokani na nzambe? Misala na yo kokani na misala bonzambe? Est-ce qu'on voit Dieu en toi pour que tu occupes cette place? La voix, c'est décider de refléter au quotidien Dieu dans mes paroles, dans ma conduite et dans mes actes. Quelqu'un dit Amen. Psaume 8, le verset 7, parole français courant.
tu lui as donné la domination, tout ce que tu as fait. Quand tu lis avant, la question est suivante. Qui est l'homme pour que tu t'inquiètes de lui? Qui est le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il répond, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu. Donc après Dieu, la Bible dit, à auquel des anges, Dieu a dit, tu es mon fils, assieds-toi à ma droite. Aucun ange. Aujourd'hui, on fait des cultes des anges, directement ou indirectement. Mais nous oublions que les personnalités de la terre, élevées, c'est nous. Ndeko. Et si qu'on vandi dans zoto, eza e bon ngaza ma pesiote. Mi mona na place ya likolo nzamba pesio. Et exerce ta vie en fonction, en connaissance de la place que Dieu t'a donnée. Tu es haut placé. Attention que na gangite. Dans le bi, maman, oza likolo. Eza auteur ya voix nangate nde tombolio. Eza parler en langue ta hamunda ringa hungaba. Nde le bi ya solo non. Il nous a placés haut. Et il a mis tout sous nos pieds. Il a mis tout sous nos pieds. Qu'est-ce qui est sous nos pieds? L'argent, la voiture, le travail, le mariage, la bonne santé, les visas. Tout, il a mis sous nos pieds. Sur toi, qui n'y est que Dieu. Sous toi, qui est tout. Comme ma mokili likolo na yo te, mokili esika nango eza na se ya makolo na yo. Alléluia. Apocalypse dit, après nous avoir rachetés, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dans Parole vivante, il dit, nous présiderons. Donc, le rachat, celui qui est racheté en Jésus, à la place des présidents de la terre. Ce n'est pas à la terre de présider dans ta vie, c'est à toi de présider à la destinée de la terre. Alléluia. Et la parole de Dieu montre et confirme que Dieu t'a placé très haut. Et il a dit, tu ne dois pas être en bas. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple. Jamais les derniers. Vous occuperez toujours la position la plus haute. Vous occuperez toujours. Mais c'est lié à la pratique de la parole. Si vous pratiquez la parole, vous occuperez. Ndeko. Est-ce que na el keke oyo yo oza pratiquant la parole? Na vina yo libanda. Vina yo eza kotambusama na liloba tona bizaleli ya mokili ya kilelo. Comprends et écoute ici. Dieu n'a jamais préparé pour toi la place en bas. Oh, quelqu'un dit amen. Dieu n'a préparé à aucun humain une place en bas. Dieu a préparé la place en haut. La place d'en bas, il a préparé pour Satan et ses anges. Matthieu 25, verset 41. Il dit, allez dans le feu qui a été préparé pour les diables et ses anges. Ta place. Il reste 2 minutes pour que le culte termine. Donnez-moi quand même de finir ça et de partir. Matthieu 5, 15 dit, mais on la met sur les chandeliers, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ta place est définie par Dieu en fonction de ton identité. Mais la place que tu occuperas effectivement dépend de ta conduite. Nzambe asali omwinda, mais ce que zongenga te bakotombola yo te. Dieu te donne une identité, mais c'est à toi d'assumer, de pratiquer ce qui correspond à ton identité. Est-ce que tu sais au Canada? Kozala mwinda ekokite. Pona otombola ma esengeli opela. Kopela wana ezana misala. Soki misala ya kotalisa bonzambe ezate bakotiko na se. Pona to vivre élévation effective esengeli tozala na identité pe totalisa identité.
les œuvres des lumières. Luc 11, 33 dit, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché. Donc, en tant que lampe allumée, pas lampe allumée. Il ne suffit pas d'être une lampe, il faut être une lampe allumée pour qu'on te sorte de la cachette. Bakolongola biso na ko bombama, ce qui c'est simple, to bandi ko multiplier ba œuvre ya bo Christo. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas la lampe qui s'élève. La lampe doit se préoccuper d'allumer, d'éclairer. Et quelqu'un va l'élever. Donc ne te préoccupe pas de te faire monter. Préoccupe-toi d'éclairer. Amen. Jésus le dit, c'est lui qui prépare la place, ce n'est pas toi. Donc ne te préoccupe pas de ta place. Préoccupe-toi de manifester ton identité. Jean 14, 2 à 3. Je m'en vais vous préparer une place. Là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu prépare la place. Notre conduite nous y amène. Tu n'as pas compris? Dieu prépare la place, mais notre conduite, pas nous y amène, nous qualifie à occuper la place. Dieu prépare la place, notre conduite nous qualifie. Tu es présélectionné par nature, mais tu occupes par ta conduite. On te présélectionne pour cette place, mais tu occuperas la place à la suite de l'examen de ta conduite. Dieu ne prépare pas une place loin de lui. Amen. Dieu ne prépare pas une place loin de lui. Écoute-moi bien. Toute place qui t'éloigne de Dieu ne vient pas de Dieu. Tu deviens un vendeur des objets classiques et tu t'éloignes de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ou alors, ça va te causer des problèmes. Alléluia. Tu deviens tel dans la société, on te prend la DGDA, on te prend dans telle position. Que des gens se sont éloignés de l'église à cause de la position. Alors que dans la pensée de Dieu, la place qu'il te donne ne doit pas t'éloigner de lui. Au contraire, doit davantage te rapprocher de lui. N'oubliez pas, le meilleur refuge, c'est en Dieu. Même quand Dieu t'appelle dans les déserts, c'est pour qu'il soit avec toi, parler à ton cœur. J'ai appelé Israël dans les déserts pour parler à son cœur. Donc même quand Dieu t'appelle dans une place de crise, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour qu'il soit avec toi. Deutéronome 2 dit, 40 ans, il était avec eux dans les déserts. Ils n'ont manqué de rien. Même quand Dieu te permet et t'appelle dans les lieux difficiles, ce n'est pas pour finir avec ta vie. Amen. Chaque fois que Dieu te donne une élévation, comprends qu'il veut que tu restes attaché à lui pour recevoir ses instructions. Jean chapitre 14, versets 2 à 3, allez lire ça à la maison. Jean 14, 2 à 3, dans une autre version aussi. Retiens pour être au lycée complet que Exode 23, le verset 20, va lire ça aussi chez toi. Dieu ne prépare pas seulement la place, Dieu te donne aussi les guides pour t'amener à cet endroit-là. Je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger pendant le voyage et te mener jusqu'au lieu que j'ai préparé. C'est Dieu qui prépare la place. Même la place préparée par Dieu ne manque pas des dangers. Donc Dieu sait que là où tu pars, dans cet endroit élevé, il y aura des dangers. C'est pourquoi il y a les anges. Oh, je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de prendre la marche vers les sommets. Malgré les dangers, il y aura les anges. Donc la marche vers les sommets est une marche parsemée de dangers. C'est pourquoi Dieu dit, pour te protéger. Parce qu'on ne peut pas protéger là où il n'y a pas de danger. L'endroit, c'est Dieu qui a préparé. Mais les ennemis sont là aussi. Leur but, que tu aies peur, que tu n'ailles pas vers les sommets. J'aimerais que tu aies la mentalité des gens engagés à aller vers les sommets. Ta place, c'est simple, c'est au sommet. N'aie pas peur des sorciers, des empoisonneurs. N'aie pas peur des occultistes.
engageons-nous décisivement à occuper notre place, le sommet. Ce n'est pas facile, mais l'ange de l'Éternel est là pour nous protéger afin qu'on y arrive. Dans Apocalypse 12, le verset 14, il est dit, mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers les déserts jusqu'au lieu qui lui est réservé. Dieu ne donne pas seulement les anges, mais Dieu donne aussi le moyen pour t'élever. Oh, acclame le Seigneur. Oh, Dieu donne aussi le moyen. Dieu donne aussi le moyen. Le moyen qui rend capable ton élévation. Oh, je dis, reçois-le au nom de Jésus. Reçois les grands ailes de l'aigle. Dieu donne le moyen de l'élévation. Oh, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois le moyen. Dieu donne les anges pour la protection, mais les ressources pour ta propulsion. Il faut des moyens pour être propulsé. Ça, reçois-le au nom de Jésus. Les ressources qui te propulsent, les réacteurs qui vont t'amener plus vite que l'ennemi. La Bible dit de sorte que les serpents ne pouvaient plus l'atteindre. Acclamons le Seigneur, on va continuer demain. Vous savez, ces genres d'enseignement, on doit le réécouter encore. Et ne t'étonne pas que je revienne encore. Parce que si la majorité comprenons ça, même notre comportement va changer. Nous n'allons demander rien à personne. Et tu deviens froid à l'église parce que yo, pasteur a bengaro sauté. Non. Amen. Quelqu'un a été édifié ce soir? Je crois que tu as eu des réponses, n'est-ce pas? Vous êtes au bon endroit. Alors travaillons pour que cet endroit soit un endroit où les gens viennent en masse écouter la parole. Que ces textes d'Ésaïe, mettons-les en pratique. Amen. Dieu collabore avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Je disais à papa pendant que j'étais loin, j'ai dit, parmi les activités principales que j'aimerais qu'on mette en œuvre en revenant, c'est la prière et l'évangélisation. Les âmes